Salut tout le monde, ici mon 95e, et oui, après 2 mois sans vidéo, c'est quand même pas mal de mois, j'en refais une, mais ça va pas être une vidéo de Shiny cette fois-ci, ça va être une vidéo une sorte de vidéo que je n'ai jamais expérimentée, c'est une vidéo tuto, qui va porter donc, comme vous avez vu sans doute dans le titre, sur les félins de Heartgold et Soul Silver, donc c'est Raikou et Entei, hein, l'une des chasses les plus difficiles du monde des Shiny, quoi. Donc je pense que le tuto va être divisé en 4 parties. Une partie donc où je vous montre comment resetter et tout et compagnie. Et ouais, aussi quelques prérequis à avoir. La deuxième partie, la capture sans doute. La troisième partie et la quatrième seront un peu annexes. La troisième sera consacrée à quelques statistiques. Parce que j'ai fait quelques études personnelles dans mon coin. Bon, c'est pas très fiable, hein, mais si vous voulez faire une petite idée de combien on peut faire de reset en 10 minutes, je vous les faire bref, je vous ferai partager mon étude. Et la quatrième, ça sera une sorte de tableau des honneurs, enfin ça sera une sorte de récap des honneurs, enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est pas français à mon avis. En gros, je citerai quelques personnes voilà, qui auront eu les félins, parce que ouais, mine de rien, il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment une chasse difficile. Ouais, faut vraiment être patient. Alors bon, pour ce qui est pour moi, j'ai fait 2611 resets. Aujourd'hui on est le 23 si je dis pas de conneries, jeudi 23 mars 2015. Et ouais, j'en suis à 2611 resets x2. Voilà. Voilà. Alors bon, on va commencer donc la première partie, donc les prérequis à voir et comment chasser donc. Alors déjà, le Pokémon. Alors vous avez le choix, personnellement j'ai pris donc un Pokémon, donc Kirin, hein, vous l'avez reconnu, qui a fuite, ce qui me permet en fait de fuir et de pas perdre de temps, parce que si je voulais fuir mais que Kirin n'avait pas fuite, ça m'aurait fait donc oui, fuite impossible, et ensuite le félin il fuit. Bon, voilà, c'est paradoxal, mais ça me l'aurait fait. Ou alors vous avez le choix pour pas perdre de temps, c'est d'avoir un Pokémon, un gros Pokémon avec séisme, qui peut abattre les félins. Comme ça en fait vous ne le recroisez pas par la suite, quoi. Ça peut être aussi un bon truc. Donc voilà, on peut avoir, enfin ouais, moi j'ai choisi fuite. On peut prendre un peu comme Naxis. Ensuite le sac. Donc, alors le sac, il faut l'accord de sortie pour gagner. Merde. Désolé. Voilà, l'accord de sortie pour sortir directement et gagner quelques secondes, et des repousses. Donc de mon côté j'ai pris 30 super repousses. Parce que je suis pauvre, hein. Bref. Et enfin, un dernier truc pour les prérequis. Alors ça se situe au niveau des réglages, hein. Bon, alors c'est vraiment du basique ce que je vous dis, hein. C'est vraiment pour gagner quelques secondes. C'est juste les repousses qui sont vraiment importants. Alors la vitesse de texte, niveau 3 bien sûr. L'animation de combat, je la laisse parce que moi je veux, mais faudrait retirer. Et le reste, on s'en fiche. Alors aussi, j'ai fait quelque chose qu'il faudrait pas faire, c'est avec Kirin. Kirin étant un Pokémon Shiny, avec l'animation des étoiles, ça me fait perdre du temps. Donc ouais, je vous conseille, si vous voulez vraiment maximiser le temps, de ne pas prendre un Pokémon Shiny, comme moi j'ai fait. Mais bon, moi je le garde parce que, voilà, c'est Kirin. Alors, vous voyez la marche où je suis là, dès que je ferai à gauche, ça va actionner la cinématique. Donc il faut vraiment sauvegarder sur cette marche. Donc hop, gauche, et voilà la cinématique. Donc ouais, la cinématique qui dure pas mal de temps, hein. Le temps qu'ils fassent leur rebond sur le sol, voilà, que Suicune nous regarde étrangement, et qui se casse après que Usine arrive, hein, qui raconte sa vie, allez, blablabla. Donc ouais, d'où la vitesse de texte niveau 3, hein, évidemment. Ah oui, et je conseille aussi en prérequis de mettre la bicyclette en raccourci. Voilà. Donc là on utilise l'accord de sortie, hein. Voilà, on sort. C'est un Kelou. Donc là on arrive à Rosalia. Alors là, bon, hop, là c'est de la maîtrise de bicyclette, hein. Parfois ça peut arriver que vous prenez des PNJ dans la gueule, hein, bon. Alors là, vous avez deux choix là encore. Enfin, plusieurs choix qui s'offrent à vous. Donc soit la méthode la plus chaude et la plus longue, donc, si vous voulez pas perdre de temps, enfin non, ça prend du temps.
c'est la moins efficace, je trouve, c'est regarder dans le Pokématos à chaque aller-retour. Donc là, voilà, là par exemple, je vois qu'ils ne sont pas là, donc hop, alors voilà, en fait, c'est cette porte hein, qui est vraiment la frontière et qui fera bouger les fuyards. Là, vous voyez, voilà. Là, ils ont bougé. Hein. Ah ouais, bah voilà. Entei est donc ici. On va lui passer le bonjour. Maintenant, alors le temps de mettre le repousse. Alors là, ouais, donc voilà, là vous avez le choix. Soit tuer aussi le Pokémon, soit le laisser en vie avec fuite. Je conseille séisme. Hein. Donc voilà. Alors là, donc on a Entei. Hein. Voilà. Donc ouais, bien entendu, les animations de combat, faut retirer si vous gagnez du temps aussi, pas avoir de shiny. Donc voilà, là on a le choix, hein. Soit on continue à faire des allers-retours sans garder le Pokématos, soit on le regarde. Pour le coup, alors là je vois que Raikou est un peu loin, donc deux allers-retours. Ensuite, ouais, voilà, en fait ça donne ça quand on regarde pas le Pokématos. Hein. Voilà, je vous apprends rien. Hein. Voilà. Bon bah après on attend. Alors oui, bien sûr, parfois Entei peut revenir, hein, le petit troll. Ah bah tiens, on aurait pas dû parler. Hein, quand on parle du loup, hein, bah le voilà. Donc ouais, voilà, c'est ça la chasse des félins, hein, c'est c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, bon, histoire de, je vais vous montrer Raikou, même si à mon avis vous avez compris le concept. Hein. Donc là voilà, il devrait arriver. Là ouais, là je fais la méthode longue, hein, enfin. La méthode qui permet en fait d'aller dans les herbes et d'avoir à coup sûr le félin, mais vu que ça prend longtemps quoi. Alors là je vois que les repousses il manque. Je vais mourir dans la tête. Ah oui, une astuce, parce qu'il y a certaines personnes qui disent ah ouais, quand je chasse les félins, après, et que j'ai fuite, ou que je me casse et que voilà que je les tue pas, j'ai du mal en fait à retenir après celui que j'ai vu. Alors un truc que je fais moi personnellement, enfin que je fais là maintenant, c'est en fait je contracte mon pied gauche pour Entei et je contracte mon pied droit pour Raikou. Et quand j'ai les deux pieds contractés, bah en fait bah c'est que j'ai vu les deux. Je vous l'accorde, c'est assez bizarre. Hein. Mais voilà, chacun son astuce. Ah bah tiens, Raikou est là. Alors voilà, on met le machin. Alors ouais, j'ai rarement, je crois que même que j'ai jamais dépensé mes 30 super repousses. Hein, ouais, voilà, 30 super repousses c'est l'idéal. Et voilà, donc là, bah, du coup j'ai les deux pieds contractés, donc là voilà. On a vu Raikou, on reset. Voilà, aussi simple que ça, hein, ça va. Aussi simple que ça, non c'est quelque chose de vraiment compliqué. Donc voilà, alors maintenant vous savez les prérequis à avoir et comment chasser Entei Raikou. Donc là vraiment on a fait le principal du jeu principal. Pourtant on va passer à la capture et les données du Pokémon. Allez, à tout de suite. Bon, on est face à Entei là, alors c'est pour la deuxième partie. Donc la capture et les données les données des félins plutôt. Donc ouais, là on se retrouve sur Entei. Alors, je vais pas me faire chier, hein. Je vais direct prendre la master, hein, et ouais. La master, ouais. Bon, évidemment, je vous déconseille fortement hein, de la gâcher comme ça. Hein, enfin, bon, moi je vais pouvoir resetter pour la reprendre après, mais évidemment qu'il ne faut pas faire ça. Hein, c'est pas bien. C'est vraiment en cas d'urgence quoi. Ok, ça va me permettre de vous expliquer mieux le Pokémon. Donc, alors Entei déjà. Ok, timide. Ça fait très longtemps que je joue. Enfin, je joue 3 Pokémon à la strat, donc je sais pas si timide c'est une bonne nature pour lui, mais je pense pas. Hein. Donc voilà, c'est à peu près les stats. Hein. Une bonne vitesse, ah non, c'est du ça, ouais, c'est de la vitesse. Donc ouais, faut voir, hein, faut voir le Pokémon pression. Hein. Forcer une manière pour plus de PP, faites gaffe, même si. Ouais, peut-être des trucs comme cage éclair ou hypnose, faut forcer quoi pour avoir le PP en bas.
Donc voilà les stats, donc 15, 30, 50, 70. 70 PP avec des trucs comme ouais, Danse-flamme. Alors Danse-flamme, ouais, il me trouve que ça bloque le Pokémon et hurlement. Ouais, faut voir. Alors il y a beaucoup de personnes qui prennent un Colorior. Bah je les comprends totalement. Tu mets Regard Noir et Racine et c'est bon, t'es pépère. Ouais. Donc Colorior c'est vraiment le Pokémon à voir. C'est le meilleur pour les félins. Les Colorior, c'est vraiment le Pokémon idéal pour toute chasse. Et ouais, voilà, c'est Colorior is the best. Donc ouais, alors avec 70 pp, vous avez quand même une grande, une bonne marge de manœuvre. Surtout que bon, pour que il n'aille plus de pp, Entei, voilà, faut y aller quoi. Et surtout, alors il y a une forme de combat infini. Les plus futés d'entre vous sauront où je veux en venir, mais il y a une façon d'avoir le combat infini, en effet, puisque Entei c'est un fuyard. Ce qu'on peut faire, c'est donc avec un truc genre la capacité passe-passe, il me semble, ouais, passe-passe. Vous donnez à votre Pokémon une Bemepo. Vous faites passe-passe avec Entei. Par contre, il faut que évidemment que votre Pokémon qu'il a une bonne vitesse. Hein. Donc bref, vous passez la Bemepo et hop, 10 PP de restauré pour Entei. Faut vraiment être un gros boulet pour qu'il crève le Entei quoi. Ou le Raikou aussi, c'est un peu au même. Et d'ailleurs, alors j'ai compris que le reste de mes Pokémon, vous allez voir, hein. Voilà, ça attend. Ouais, vous voyez, il y a aussi autre chose qui est très compliqué dans cette chasse, hein. C'est l'écart des niveaux lors de l'aventure quoi. Quand vous aurez le Shiny, ça va falloir à mon avis faire quelques badges avant de pouvoir passer à la suite quoi, avant de pouvoir passer à la capture. Vous voyez là, bon, alors Satan, je suis allé jusqu'à la ville suivante là, avec Jasmine. J'ai utilisé que lui, il est de niveau que 35, hein, c'est même pas 40 comme Entei. Hein. Ouais, Satan. Petite dédicace à nos petit Shiny. Hein. Ouais, j'ai nommé ce Nostanfer en pensant à lui. Ouais. Satan. Donc et voilà, là c'est les autres Pokémon à côté. 20, 25, 25, 27. C'est peu. Entei, mais il carbonise mes Pokémon quoi. Ouais, va falloir attendre. Bon, je dirais le 7ème, 8ème, vers les derniers badges, ouais, parce que voilà quoi, c'était dur à cuire. Hein. Après, vous pouvez importer un Pokémon, ça, enfin. Ouais, il me semble que vous pouvez faire échanger un Pokémon, ensuite le faire revenir avec un bon niveau. C'est une méthode. Donc, ouais, bref. Après, pour la capture en elle-même, bah, vous connaissez la chanson, hein. Fauchave, vous endormissez ou vous paralysez, hein, et hop, Mass Ball. Alors, j'ai fait un petit classement des balls pour Entei, un petit classement personnel, hein, ça n'engage que moi. Alors, autant Raikou, lui, j'ai un peu galéré pour trouver 3 balls qui lui conviennent bien. Autant Entei, ça y va. Hein. Alors, en troisième place, la Mass Ball, parce que aussi Entei, c'est un gros cachalot. Hein. La Speed, qui lui va plutôt bien. Et enfin, la Best de The Best, c'est pour moi la Beast Ball, qui... Ouais, en Shiny... il y a du bleu-gris qui lui va bien avec ces sortes de cornes rouges là. T'as la couleur, enfin il y a la couleur rouge, ouais, qui est là. Et la couleur jaune, bah aussi, qui est toujours présente avec les sortes de couronnes en haut. J'ai aussi rajouté la Lune, la Lux et la Niveau Ball qui les vont plutôt bien, mais voilà, ça c'est après le troisième donc ça compte pas trop. Bon, alors on va passer maintenant à Raikou, ça va être beaucoup plus rapide parce que là j'ai un peu résumé, un petit peu faire le topo sur Entei et aussi sur les fuyards en général. Là ouais, j'ai passé sur Raikou, ça va être plus rapide. Allez, on enchaîne direct. Bon bah nous voici devant Raikou du coup. Lol. Bref, alors bah avant de commencer de parler en détail de Raikou, je voudrais en venir sur un autre fait pour compléter la partie numéro 1. Pour se débarrasser du premier félin que vous croisez et comme ça vous ne le recroisez plus, vous pouvez le capturer. J'y ai pas pensé, c'est
c'est quelque chose qui peut être sympa, ouais, de le capturer. Après, voilà quoi, ça nécessite une master. Et c'est... Si le premier vous le trouvez il est pas shiny et après le deuxième bah il est shiny, une master dans le huc quoi. Et voilà, c'est une méthode. Alors bon, là hop, on ressort la master. Hein. Il y a quelque chose quelque chose que vous pouvez faire bien sûr puisqu'on peut sauvegarder puisque c'est des fuyards. Vous pouvez buter votre shiny et hop, resetter. C'est assez copique. C'est assez copique. Je vais peut-être le faire, tiens. Parce qu'il faut savoir quand même que ces enfoiroses de félins là, j'en suis actuellement du coup à 2741 resets. C'est pas rien quoi. Après, c'est pas pharaonique non plus. Ouais. Cette chasse c'est vraiment chronophage de chez chronophage. Ok, plus vite nature neutre, hein, ça je m'en souviens. Ok. Ouais, vous voyez déjà dans les stats, hein. Attaque spéciale, bon ça c'est les IV à mon avis qui doivent un peu trafiquer. Alors ouais, Raikou, un peu semblable à son pote Entei, hein, avec pression, hurlement bien entendu. Vive attaque, étincelle et protection. Alors, 40, 60... Ah bah tiens, 90 le bougre. Donc ouais, Raikou est facile à choper, plus facile à choper que son confrère. Bon, déjà que les deux sont plutôt faciles à choper, alors je parle du fait que vous pouvez pas, vraiment pas le failer. Ah ouais, Raikou c'est le mode easy quoi. Ouais, Raikou un peu comme son pote Entei, hein, vous prenez un peu l'or dehors, soporifiez, vous lui mettez la BMPO aussi, il manque de PP, hein, voilà tout le bousin que j'ai dit quelques minutes. Donc je vais en venir directement à la partie ball, hein, mon petit classement personnel. Alors, ouais, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était beaucoup plus difficile pour moi de trouver un bon truc. Alors en troisième place la Lux Ball, parce que la Lux Ball c'est la Lux Ball quoi, elle va quasiment à tous les shiny je trouve, hein, c'est un peu la ball passe partout. La Bisball parce que ouais, on retrouve un peu les couleurs de la Bisball sur Raikou, un peu comme Entei. Et ouais bon, alors je pense qu'il y a pas photo, la Speedball est la meilleure pour Raikou quoi. Autant de, parce que Raikou voilà, c'est le plus rapide du trio, hein, si je dis pas de conneries. Enfin, ouais, il a une tête à être le plus rapide du trio quoi. Et ouais, parce que aussi les couleurs, ça lui va bien, je trouve. Voilà. Bon, qu'il y a d'autres, hein, je pense que j'ai tout dit. Donc, on peut avoir le même topo, faut attendre hein, pour vraiment les capturer. Et ouais, j'ai tout dit, il me semble. Tout a été dit déjà dans une taille. Donc voilà, c'est bon, ça conclut donc la deuxième partie. Et aussi la première vidéo, il me semble, parce que bon, vu la durée, j'ai scindé ça en deux vidéos. Alors ouais, la première partie était vraiment la plus importante, plus importante. La deuxième, un peu moins. Et la troisième et la quatrième, c'est vraiment pour les plus curieux d'entre vous. Hein. Sur ce, merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Allez, bye.